Devant le bâtiment historique de Renault en cette journée de janvier 2011, ces 4L magnifiques cinquantenaires frémissent non pas de froid, mais de plaisir. Dans quelques heures, elles partiront tout comme dans les années 60 pour l'une des épreuves les plus mythiques de l'hiver, le Rallye de Monte-Carlo version historique. Pour cette 14e édition qui suit le tracé du célèbre Monte-Carlo, elles ont été préparées par l'équipe de Renault Classique, pilotée par Hugues Portron avec le soutien de Jean Ragnotti. Non, j'ai pas essayé. Salut, bonjour tout le monde. On a choisi de commencer l'année en engageant 3 4L au Monte-Carlo historique, en clin d'œil à l'engagement d'équipage officiel en 62 et 63 au volant de cette petite voiture qui venait de sortir puisqu'elle a été lancée en 61. Ça nous amusait de mettre cette petite 4L au milieu de voitures beaucoup plus puissantes, berlinette à 110, R8 Gordini, R12 Gordini, 5 turbos, etc. C'est vraiment, voilà, on y va pour s'amuser. Manu Guigou, pilote Renault en championnat de France des rallyes, Michel Leclerc, pilote de F1 dans les années 70 et Jean Ragnotti, vainqueur de Monte-Carlo en 81 sur R5 Turbo, seront épaulés dans cette aventure par des journalistes et des passionnés de 4L. C'est une voiture assez facile, hein. C'est facile à conduire, on n'est pas embêté par l'excès de puissance, donc ça devrait se passer très très bien. Bon là c'est la régularité, je crois que ça va être aux 50 de moyenne, et dans l'école on aura peut-être un petit peu de mal, mais après l'école il y a de la descente. C'est la boîte séquentielle ça. Double versé. Allez, c'est parti, on va s'amuser et on va tous les taper. Je voulais faire un rallye depuis très longtemps. J'ai jamais pu le faire, jamais pu réaliser ce rêve. Et alors faire le Monte-Carlo, pour moi, c'est une merveille parce que je vais découvrir le rallye, même si c'est de la régularité. La première est donc tout droit, deuxième. Ah non, ça va être bien ça. J'ai la chance de piloter sur des voitures modernes, sur une Clio, sur une Mégane N4 pour cette année. Et la chance de pouvoir faire le Monte-Carlo historique qui est, je dirais, un rêve de gamin. Monte-Carlo que je n'ai jamais fait. S'ils croient que tous les deux je vais les laisser passer, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Dernier conseil avant d'affronter le parcours de concentration puis les 14 zones de régularité. Allez, on y va? C'est parti! Pour célébrer le centenaire du rallye, le départ est donné depuis 5 villes ayant marqué son histoire. Varsovie, Glasgow, Reims, Marrakech et Barcelone. Ils vont faire une première étape, l'étape de concentration, plus de 1000 km dans la nuit. Il y a des contrôles horaires dans plein de villes sur le parcours de concentration. Et même après, quand on sera dans le parcours commun et dans le parcours final, on traverse des villages. Et tous ces villages, toutes ces villes font une grande fête pour le Rallye Monte-Carlo. Et donc, automatiquement, on aura une ambiance très très bonne. Après plus de 1000 km parcourus pendant la nuit, émaillés des points de contrôle obligatoires, les 300 équipages rescapés se retrouvent à Monaco. Une étape de concentration que les 4L partis de Reims ont franchie sans souci avec une arrivée en principauté sous une pluie battante. On n'a pas beaucoup dormi, j'ai dormi 5 minutes depuis hier. Mais sinon, la voiture marche bien, on est passé dans les temps partout. Donc a priori, on a gagné le rallye, j'espère qu'il va être annulé à partir de demain. Ouais. Régularité, endurance, participants de tous horizons, mêlant professionnels et amateurs, le rallye de Monte-Carlo historique s'inscrit dans la lignée des rallyes de Monte-Carlo. Le rallye Monte-Carlo est un rallye ouvert à tous, comme il était dans le passé. Le rallye Monte-Carlo des années 50, lorsqu'on avait 400, 500 engagés, c'était la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et ça continue à être dans sa version historique. On va de la Porsche, de la Lancia Stratos, mais on a aussi la Dauphine ou la 4 chevaux. Depuis 2003, il y a un essor du monde de la voiture historique grâce à un règlement qui est la régularité. Avec l'idée d'inciter les gens à participer à un rallye de Monte-Carlo sans forcément avoir des notions de pilotage. Mais pour tous, le plus difficile reste à faire. Après l'étape de classement et l'étape commune qui les conduiront vers Valence, encore faudra-t-il se mesurer dans l'étape finale pour célébrer l'arrivée à Monaco. En grand professionnel, les pilotes des 4L étudient leur parcours. Tactique et gestion de la régularité sont de toutes les conversations. Des noms mythiques viennent alimenter leurs craintes, Saint-Bonnet-le-Froid ou encore Col du Turini. Enfin, la météo reste une préoccupation. Ce qu'il faut voir, c'est les 20%. Là. Justement, c'est ce que je parle. Voilà. Donc tu as une table, si tu veux, avec tous les 100 mètres et tu te recales tous les 50. Si tu veux 100 mètres,
Au petit matin, les équipages prennent le départ de l'étape direction Valence avec dans les yeux l'espoir de bien figurer. 5, 4, 3, 2, 1, go! Avec la vitesse, ça marche mieux! Ça, c'est Jeannot tout craché. Ça, c'est Jeannot tout craché. 3, 2, 1, go! Bravo, Tamarly! L'arrière-pays niçois n'est plus qu'un souvenir lorsque les équipages s'engagent sur les petites routes conduisant vers la Drôme et l'Ardèche. C'est sur cet asphalte rugueux que le rallye a écrit ses plus belles histoires et ses retournements de situation les plus improbables. Décors somptueux et routes étroites enveloppent les concurrents dans l'espace d'un autre temps. À l'image d'Éric Comas, pilote de Formule 1, désormais gentleman driver qui vit avec ferveur sa passion de l'automobile ancienne et particulièrement de l'Alpine Renault A110. C'est évidemment une passion d'enfance, c'est la première voiture qui m'a fait rêver. Et en 73, ils sont champions du monde, j'avais une dizaine d'années, j'ai suivi ses exploits. Et donc, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le sport automobile, la première voiture que je me suis achetée, c'était une 1600S. Magnifique promenade régulée à 50 km/h, le Monte-Carlo historique n'en est pas moins, un véritable rallye. C'est un rallye difficile parce qu'on a rarement une route parfaite du départ de la spéciale à l'arrivée de la spéciale. Sur par exemple 35 km de spéciale, il y a le départ qui est sec pendant 7, 8, 10 km. Après on a un peu de plaques de glace. Après on a vraiment de la neige jusqu'au sommet. Et après on redescend, si c'est le côté nord, on a des grosses plaques de glace, c'est-à-dire un peu casse-gueule. Et puis après on retrouve le goudron dans la vallée. C'est un rallye très difficile, souvent à cause de la météo et des choix de pneumatiques. Fiable et redoutable de simplicité, les 4L avalent les kilomètres. Concentré, Manu Guigou mène la danse devant Ragnotti et Leclerc. Monguier, là c'est à gauche, tout droit. 440 mètres d'avance. Personne en haut, regarde. Personne en haut. Franchement, je me suis régalé. Parce que dans la montée, il faut monter, il faut souder avec nos 40 chevaux. On soude à bloc, on met la première, talon pointure, on monte comme on peut. On passe au col, on a 700 mètres de retard. Et dans la descente, on soude pour récupérer les 700 mètres de retard. Donc on freine tard, enfin je te passe les détails. Ça reste quand même très difficile parce qu'on est contraint là aussi de respecter une moyenne par rapport à la moyenne imposée, par exemple de 49. On ne peut pas dépasser le 57 à l'heure. Ça veut dire que dans les descentes, on ne peut pas dépasser 57 pour essayer de rattraper ce qu'on a perdu dans la montée. Il faut plus être en fait cérébral, surtout celui qui est à droite, qui doit en permanence indiquer à son conducteur s'il est effectivement en dessus ou en dessous des 46 ou 47 ou 48 km/h imposés. Mais le rallye de Monte-Carlo historique, c'est aussi une histoire de rencontre. Quatre roues motrices, là. Ça a failli être le WRC, hein. On a le pont sous, voilà. Il y a même les pare-chocs de l'auto-tamponneuse. Mais non, mais ça, c'est le modèle 1961, le pare-choc. Oui, c'est les premières 4L. C'est les premières 4L, je les ai récupérées, je les ai trouvées, je les ai montées dessus. Devant aussi. Et c'est sous bonne escorte que Jean Ragnotti reprend le volant. C'est extraordinaire. Alors, Jean Ragnotti dans l'équipe, la 4L, c'est une cote de sympathie assurée, absolument fantastique. Les gens viennent nous voir au début des spéciales pour nous dire oh, c'est génial en 4L, j'en avais une où j'ai appris à conduire avec une 4L, c'est fantastique. Jeannot has been amazing, brilliant. We had lots of fun, always laughing, and yeah, his driving is unique. So it's been really, really good, yeah. Il a gagné le concours photo et concours. Certains villages accueillent Jean Ragnotti et sa Renault 4 avec la mairesse, la fanfare et tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais l'accueil le plus symbolique se trouve au cœur de l'Ardèche, sur les hauteurs de Vals-les-Bains, à Entraigues-sur-Volane. Au lieu des amateurs de rallye, l'auberge La Remise accueille depuis plus de 30 ans pilotes et copilotes. Découverte lors des reconnaissances dans les années 70, l'accueil chaleureux des propriétaires en fera l'un des lieux incontournables. De père en fils, la tradition se perpétue, tarte aux pommes, spécialité de la maison, et verre d'eau accueille les équipages. Quand dans les années 80, le rallye est passé devant la maison, donc on a commencé à donner les tartes un petit peu à l'équipe Alpé, à faire certains pilotes, mais pas à tout le monde.
Et puis bon, comme il y en avait qui rouspétaient un petit peu, qui disaient pourquoi eux, pourquoi pas nous, donc on a donné les tartes après à tout le monde. C'est devenu une tradition, c'est devenu un contrôle de passage obligatoire. Sympathique embouteillage où au détour du chemin on retrouve Jean-Pierre Nicolas, vainqueur en 1973 du Tour de Corse, au volant d'une Alpine Renault A110. De voir ces vieilles 4L, qui sont d'ailleurs dans un état remarquable, c'est très sympa de les voir sur les routes. Ça me fait une grosse joie de voir Jeannot au volant de cette voiture-là. Je me suis habillé parce qu'on m'a fait un salmonelle au froid. Mythique secteur où plusieurs centaines de personnes sont venues assister au passage de ces petits trésors du passé. Après la Dauphine victorieuse en 1958, les Alpines en 71 et 73 et la R5 Turbo en 81. Voici donc les 4L au palmarès du Monte-Carlo, qui prouvent une fois de plus leur incroyable polyvalence. Et comme toute voiture de rallye qui se respecte, l'assistance n'est pas loin. Au bon soin de Jean-Louis Le Toïc, responsable de la restauration et l'entretien des 4L de Renault Classique. On crée des points d'assistance à peu près tous les 200, entre 150 à 200 km. On n'a pas le droit de suivre le même parcours que les concurrents. Donc le petit jeu consiste à contourner tout ça et à prendre les grands axes, être le plus rapide possible. Mais quand des fois nos concurrents font 80 km, nous on en fait 200, 250. On est très très bien accueillis par le réseau Renault qui a fait vraiment un effort, la partie sud-est de la France, là, pour nous faire des points d'appui logistique. Et là, par exemple, cet agent, là, il nous a préparé les petits croissants, il les a tous préparés. Donc voilà, tout va bien pour nous. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à demain matin et que tout ira bien, mais avec la fiabilité de cette voiture, j'ai aucun doute. Ça a été mon rêve de toujours, depuis 81, quand il y avait les Renault 5 Turbo, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Et mon rêve s'est réalisé, et là en plus signé par M. Ragnotti, encore mieux. Les grands monsieur qui ont une gentillesse et une sympathie incroyable. Les très grands monsieur. Mais la participation de Renault, c'est également un partenariat avec l'Automobile Club de Monaco. Un partenariat d'à peu près 30 ans. Ces véhicules nous servent tout d'abord pour l'IRC, ensuite pour le rallye historique, pour les énergies alternatives, puis un certain nombre de véhicules repartent sur Paris, au garage de la direction, et le reste nous sert pour le Grand Prix de Formule 1. Renault a mis à disposition de l'Automobile Club de Monaco pour ces deux rallyes 120 voitures qui sont adapté aux besoins, puisque ça va du véhicule de transport de VIP aux véhicules qui nous permettent d'ouvrir les épreuves, des véhicules comme les Mégane Sport. Non, c'est toute une gamme complète de véhicules selon nos besoins. Le rallye de Monte-Carlo ne serait pas ce qu'il est sans la célèbre étape du col du Turini. Étape de nuit souvent sur la neige, c'est dans cette partie que se joue le classement final. Une étape que son Altesse le Prince souverain de Monaco ne saurait manquer. Monseigneur a fait le déplacement, donc il y a un petit peu de stationnement. Ouais. Ouais. Ah. Voilà. 249 équipages classés à l'arrivée à Monaco et les 3 4L de Renault Classique. Et bien voilà. Voilà à bon port. Terminé malheureusement, on va dire. Mais on s'est super bien régalé, vraiment. Magnifique ce rallye. Magnifique. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Les gens de chez Renault nous ont donné une opportunité qui était inimaginable. J'ai pas de mots pour dire ça, c'est fantastique. On a du mal à se séparer tellement que l'équipage est soudé. Ouais. On forme une bonne équipe, voilà, éventuellement à refaire. C'est plus qu'un bon souvenir, c'est une expérience extraordinaire.